écouter, comprendre et tendre la main. Car nous savons ce que signifie défendre son intégrité, son honneur et sa dignité. Nous savons aussi que dans le moment de turbulence, le soutien des frères compte plus que tout. C'est le plaisir. Nous entrons dans une ère où nos choix doivent être dictés non plus par la peur ou l'attente, mais par la volonté souveraine de nos peuples. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, elle se défend, elle s'assume. Elle commence par une prise de conscience, celle que nous n'avons de compte à rendre qu'à nos peuples. À ce titre, je vais saluer ici, avec respect et humilité, la maturité politique du peuple nigérien. Un peuple qui, dans les circonstances que nous connaissons tous, a fait entendre sa voix dans le calme, la dignité et la détermination. Mesdames, Messieurs, le monde tel que nous l'avons connu est en mutation. Les équilibres traditionnels vacillent. Les puissances se déplacent. Les centres de décision se diversifient. Dans cette mutation, notre continent doit prendre sa place, non pas comme un sujet d'assistance, mais comme un partenaire d'équilibre. L'Afrique, désormais, doit être au centre des grandes solutions. Et pour cela, elle a besoin d'unité, de stabilité et de coopération régionale sincère. C'est pourquoi la coopération entre le Tchad et le Niger n'est pas une option. Elle est une nécessité stratégique. Elle doit être renforcée, approfondie et adaptée aux réalités nouvelles. Nos deux pays font face aux mêmes menaces: terrorisme, criminalité transfrontalière, vulnérabilité climatique, pression démographique, précarité des jeunes. Ces défis ne peuvent être affrontés seuls. Ils appellent à une solidarité active, à des politiques communes et à des réponses intégrées. Notre visite de travail sera l'occasion de maximiser nos efforts, de renforcer nos mécanismes communs et d'ouvrir de nouveaux chantiers pour l'intégration, la sécurité, la jeunesse et le développement. Car plus que jamais, nos États doivent coopérer, s'épauler et porter ensemble la voix de l'Afrique nouvelle. Monsieur le Président, je voudrais en terminant saluer une fois encore le peuple nigérien. Sa résilience est une lumière dans les ténèbres. Sa détermination est une force inspirante. Le Niger est un partenaire stratégique, un allié historique et surtout un peuple frère. Le Tchad sera toujours à vos côtés, dans les bons moments comme dans les épreuves, dans les engagements comme dans les transitions. Parce qu'au-delà des institutions, ce sont les peuples qui demeurent et les nôtres sont unis par une fraternité que rien ne saurait altérer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos peuples unis, que Dieu bénisse l'Afrique souveraine et solidaire. Permettez-moi, au nom du peuple nigérien, de vous exprimer notre gratitude et vous souhaiter également la chaleureuse bienvenue. Votre visite au Niger, comme vous l'avez rappelé, n'est pas juste une simple visite. C'est la visite d'un frère.
d'un frère qui appartient au même espace que le peuple nigérien. Un frère qui vient confirmer les relations traditionnelles qui ont toujours existé entre nos deux peuples et nos deux États en tant qu'entité souveraine. Cette visite nous a permis de faire le tour d'horizon sur plusieurs domaines, notamment le domaine sécuritaire, le domaine diplomatique et politique, le domaine énergétique, le domaine de la santé et le domaine du développement à travers le commerce. Nous avons abouti à des recommandations fortes, ou plutôt, dirais-je, des décisions fortes. Décisions pour lesquelles le peuple nigérien reste attaché. À titre de rappel historique, la première rencontre, comme vous l'avez si bien dit, remonte au 9 novembre 1976, date à laquelle la République du Tchad et la République du Niger ont signé cet accord de coopération, puis la création de la commission mixte nigéro-tchadienne. Plus tard, en 2013, cette commission mixte sera érigée en grande commission mixte entre la République du Tchad et la République du Niger. Ceci dénote de l'intérêt que nos autorités de l'époque accordaient à notre relation fraternelle. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, depuis 2013, cette commission, malheureusement, n'a pas pu se tenir. Mais avec le nouvel élan que vous insufflez à notre coopération fraternelle, elle se tiendra, Inch'Allah, je reste convaincu, bientôt et à N'Djamena. À cet effet, nous ferons également des propositions toujours allant dans le sens du raffermissement des relations de coopération fraternelle entre la République du Tchad et la République du Niger, en proposant également, en plus des ambassades qui sont déjà fonctionnelles pour le Tchad depuis 1991 et pour le Niger depuis 2013, nous allons également faire la proposition d'un consulat général dont le site et le lieu sera soumis à votre appréciation. Excellence, nous ne pouvons vous remercier de cette visite qui nous a permis de comprendre une fois de plus, après un moment peut-être de latence, de la nécessité de réactiver cette coopération entre nos deux États. Il y va de la survie de nos États, il y va de la prospérité de nos peuples, surtout face aux nouveaux défis que vous venez de rappeler. Je souhaite et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de nous retrouver très bientôt pour manifester une fois de plus l'expression de cette coopération fraternelle réussie. Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, quitte le Niger demain aux environs de midi. Mais avant, il mettra à profit son séjour à Niamey pour rencontrer la communauté tchadienne.